Nous voilà donc à la page AES qui vient nous informer désormais sur la situation des autres pays membres de l'Alliance. Vous le savez, le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, est choisi par ses pairs de l'AES pour présider aux destinées de la Confédération pour un mandat d'1 an. Quelle doit être la posture du président malien dans le cadre de cette confédération qui vise bien sûr un mieux-être des peuples du Sahel? Des experts et analystes maliens se sont prononcés sur le sujet, la substance avec notre confrère de l'Office de radio et télévision nationale du Mali, Yaya Konaté. D'une architecture de défense commune vers un véritable espace d'intégration économique. À Niamey, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fait le choix de mettre en place une confédération en vue de créer un espace commun de sécurité et de prospérité au profit de leur population. La confédération de l'Alliance des États du Sahel sera présidée par le Mali pour la première année de son existence. Pour certains experts et analystes maliens, plus qu'une question de pouvoir, il s'agit d'une question de leadership pour faire avancer les dossiers en cours. Le président du Mali qui a été choisi pour cette phase doit accélérer le processus. Son rôle est aujourd'hui d'être un catalyseur pour dire qu'il faut aller très vite. On n'a pas de temps à perdre, il faut aller très vite. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, mais d'intégrer les étapes comme étant un système. Par exemple, vous ne pouvez pas dire on gère la sécurité d'abord et ensuite pour manger on verra plus tard. On va gérer la sécurité d'abord pour aller à l'école on verra plus tard. C'est un ensemble, tout va ensemble. Parmi les enjeux fondamentaux de la présidence malienne, la mise en place des structures et mécanismes permettant à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel d'être pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Rapidement, c'est de faire en sorte que les mécanismes qui sont prévus, notamment la création de la banque d'investissement, la création des mécanismes de communication, que ces mécanismes puissent être opérationnalisés. Parce qu'une des choses, c'est de faire des annonces et l'autre chose, c'est de faire rapidement des réunions, que ce soit des législateurs donc, de nos conseils nationaux de transition, aussi des ministres des Affaires étrangères qui doivent continuer, mais aussi de faire en sorte que justement la collaboration qui a commencé au niveau sécuritaire, qui porte déjà ses fruits, puisse en fait être galvanisée, qu'il y ait une vraie coopération des services de renseignement aussi qui a commencé, mais de renforcer cela pour que finalement, à l'issue de l'année, qu'on voit que tout ce qui a été prévu comme structure à créer soit effectivement créé, que ça puisse fonctionner. Sécurité, développement socio-économique, libre circulation des personnes et des biens, les défis qui se dressent devant la nouvelle confédération sont nombreux et complexes. Mais les chefs d'État des trois pays affichent une volonté ferme de les relever. Un nouvel espoir pour une sous-région qui dispose de tous les atouts pour être un espace émergent dans les années qui viennent.